Bonjour. Majorité étriquée à l'Assemblée nationale, échec et mat à la une de Walf Quotidien. Mes confrères nous parlent de Macky qui est sous la menace de ses alliés. La majorité absolue obtenue grâce au ralliement de Pape Diop, leader de la coalition Bokk Gis Gis Liggéey, ne tire pas d'affaire le président Macky Sall. Il devra ménager ses alliés pour éviter des brouilles qui pourraient le faire retomber dans la tourmente politique avec des désistements. L'info plus loin, Benno, le début de la fin à sa une avec une APR déstructurée, le Parti socialiste en léthargie, l'AFP, la LD, le PIT quasiment inexistant. Benno Bokk Yakaar montre de plus en plus de signes d'essoufflement après 10 ans de règne sans partage du pouvoir. Ces dernières performances enregistrées lors des élections locales et législatives attestent d'un déclin progressif et annoncent une fin irréversible de poursuivre mes confrères. La perte de grandes villes et des foyers religieux amorcée lors des locales s'est poursuivie de manière plus spectaculaire lors des législatives, alors que Macky Sall comptait sur les nombreux transhumants pour se faire une santé électorale et politique, mais aussi freiner l'opposition. Tous ces nouveaux alliés ont été désavoués par leur base. Enquête dans le même siège revient également sur ce déclin continu des alliés de Benno Bokk Yakaar. L'AS nous parle des retrouvailles libérales. Seuls les Wade manquent à l'appel pour mes confrères. Avec le ralliement du président de Bokk Gis Gis a donné la majorité parlementaire à la mouvance présidentielle après Pape Diop qui est suivi par ailleurs dans cette nouvelle aventure par l'ancien ministre Aliou Sow et Mamadou Massali. La famille libérale est presque au complet dans le camp présidentiel, excepté les deux Wade du Parti démocratique sénégalais. Pendant ce temps, Direct News revient encore sur les législatives de 2022 dans le département de Dagana et nous informe que toutes les 11 communes ont été remportées par Benno Bokk Yakaar. Omar Sarr, toujours des milliers de braques chez lui, mort en vue, renseigne le journal après son empreinte marquée avec un score très reluisant dans ce département. Il s'est montré toujours proche des populations, mais le braque donc de Dagana demeure indéboulonnable. Alors que dans 24 heures, Abdoul Mbaye réagit suite au ralliement de Pape Diop à Benno Bokk Yakaar pour une majorité à l'Assemblée nationale. Citoyens exigeant d'être mieux gouvernés, s'exclame l'ancien premier ministre à la une du journal. Avant de poursuivre encore, en 2012, Macky Sall a supprimé le Sénat sous prétexte des inondations. En 2022, les mêmes inondations et le déficit budgétaire qu'il a fait entre-temps exploser doivent motiver la suppression du Haut Conseil des collectivités territoriales, inutile donc et improductif, créé en 2016. Dans Walf Quotidien, toujours, mes confrères reviennent sur les groupes parlementaires Yewwi Wallu. Le dilemme à la page 4. L'union fait la force, dit l'adage. Poursuivent-ils? L'intercoalition Yewwi Wallu a intérêt à poursuivre et consolider son unité pour être représentée dans le bureau de l'Assemblée nationale. Sa dislocation donc permet à Benno de rafler la majorité des postes du bureau, souligne mon confrère Charles Guetti Diène. Alors que le quotidien, lui, se penche sur Yewwi Askan Wi, non cumul des mandats et barre à sa une l'heure des actes. Barth, Birame Souleye Diop, Bara Gaye, Ahmed Aïdara, Oumar Cissé, sans choix. Sud Quotidien sur le Conseil constitutionnel. Quand l'État plombe le jeu, s'exclame le journal, le retard dans le remplacement du président Pape Oumar Sakho, officiellement admis à faire valoir ses droits à la retraite, est une source de polémique, renseigne le journal L'Observateur. Dans sa parution du jour, nous informe que le corps de Mancabou est restitué à sa famille pour l'enterrement et c'était depuis jeudi dernier. Le procureur de la République a délivré le document d'autorisation d'inhumer. Le journal souligne également des prélèvements d'analyse importants qui sont conservés en France. Les Échos, toujours sur le complément d'autopsie impossible à faire. Mancabou sera donc enterré ce mardi. Bës Bi Le Jour nous propose un dossier sur les Sénégalais tenaillés par le faible revenu, le gaspillage, les imprévus, entre autres la vie sans épargne. Pour le journal, un enseignant se confie à mes confrères en ces termes. Entre nous, nous parlons de professeurs très endettés. À côté, une gérante de gargote, dixit encore, je participe à des tontines. Pour Ndeye Awa Gueye, sociologue de la famille, c'est quand le revenu est faible qu'il faut épargner. Pour Dr Seydina Omar Sey, économiste, le Sénégalais et l'épargne, c'est un cercle vicieux. Le journal nous parle de l'épargne électronique qui demeure une autre alternative. Pendant ce temps, les Échos met sous le feu des projecteurs des révélations sur un phénomène terreur, Topka, Kaima Dela, Topka 221, des vies détruites à cause de ce
phénomène, des familles brisées, des passés fouillés et étalés au grand jour. Kayma Della, lu ñu dul sikki sàkk, le journal nous parle de ce groupe qui hante de jour en jour. Bonne lecture.